Bonjour à tous, je suis Kamal, je suis le fondateur de Low-Tech Lab Maroc. Bienvenue à la post-it interview de Espace Bidaya numéro 14. Action. Question numéro 1. Qu'est-ce que le Low-Tech Lab? D'abord, définition de la Low-Tech. La Low-Tech, c'est faire mieux avec moins. C'est concevoir des produits qui vont avoir besoin de moins d'énergie, de moins de ressources naturelles et qui seront moins chers. Comment est-ce qu'on y parvient? En faisant preuve d'ingéniosité. C'est par exemple créer des filtres à eau à base de terre cuite ou même une éolienne à base de matériaux recyclés. Dans le Low-Tech Lab, on travaille sur plusieurs axes. Le premier, c'est la sensibilisation et la promotion des low-tech comme étant une alternative. Le deuxième axe, c'est le fait de pouvoir produire et distribuer des solutions low-tech au plus grand nombre. Le troisième axe, c'est de pouvoir aider des porteurs de projets qui travaillent dans la même veine que nous, qui ont les mêmes objectifs low-tech. Le quatrième axe, c'est de pouvoir subvenir et porter du soutien aux populations les plus vulnérables en appliquant concrètement des solutions low-tech sur le terrain et pour qu'ils aient un confort et changer leur mode de vie et surtout avoir un impact positif sur leur vie. Deuxième question, qu'est-ce qui te rend fier dans ton projet? Au-delà de la fierté, je parlerai plutôt de motivation. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui fait que je me réveille tous les jours avec plein d'idées dans la tête, des idées positives? C'est le sentiment d'être utile. Le sentiment d'être utile pour le Maroc, le sentiment d'être utile pour le continent africain et le sentiment d'être utile globalement pour l'environnement. Troisième question, quels sont les défis à relever? Donc, Low-Tech Lab a plusieurs défis à relever. Le premier, c'est la sensibilisation, on en a parlé tout à l'heure, au low-tech et le fait de pouvoir réunir des gens tout autour de nous, des forces vives qui puissent travailler avec nous sur les sujets de low-tech. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on consomme beaucoup, on est des très gros consommateurs, on a un impact énorme sur la planète. Aujourd'hui il nous faut quasiment 2 planètes pour répondre à nos besoins. Donc ce schéma il n'est pas viable et donc on a besoin d'alternatives comme la low-tech. Ensuite, on a aussi besoin de gens qui pourraient financer nos actions et qui feraient en sorte qu'on puisse se développer rapidement, sensibiliser les gens et déployer un maximum de produits sur le marché qui serait low-tech. Quatrième question. Est-ce que tu pensais devenir un jour entrepreneur? Être entrepreneur, c'est pas une finalité, c'est pas un objectif en soi, c'est surtout un moyen de s'accomplir personnellement et un moyen de développer des projets qui ont une utilité pour la société dans sa globalité. Faire en sorte que quand on se lève le matin, quand on réfléchit 18 heures par jour, on a des idées, on veut appliquer des choses, donc on puisse réellement les appliquer et voir concrètement le retour sur le terrain. Cinquième question. En quoi Espace Bidaya peut apporter les clés pour réussir? Bon, Espace Bidaya, c'est un formidable booster. Un booster de contact, un booster de visibilité et c'est une équipe qui est avec nous et c'est un peu comme une team de foot qui a besoin de son équipe derrière qui va les mettre en condition, qui va tout faire pour que cette team de football puisse aller sur le terrain et puisse être compétitive. Et c'est des gens qui sont très motivés, des gens qui sont toujours à l'écoute et on a besoin de ça, on a besoin d'avoir des gens à notre écoute quand on travaille sur des projets comme ceux-là, les projets à caractère sociaux et environnementaux. Je vous remercie d'avoir écouté cette post-it interview et d'avoir suivi cette post-it interview sur le Low-Tech Lab Maroc numéro 14. Et toi qui nous regardes, si tu veux rejoindre la communauté Low-Tech, tu es le bienvenu. Quel que soit ton profil, que tu sois maker, que tu sois ingénieur, que tu sois étudiant, que tu sois architecte, que tu sois un homme, une femme, on t'accueille les bras grands ouverts parce qu'on a besoin de gens de bonne volonté qui ont pris conscience de la difficulté et des enjeux climatiques et qui souhaitent agir, être un acteur pour qu'on laisse une planète viable et aller aux générations futures. Merci, à bientôt, ciao.